encore interrompu. Voilà, j'avais plus de place sur le téléphone. J'avais pas fait de vidéo longue comme ça depuis un moment. Je disais que... euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, donc malgré le fait que je pensais avoir travaillé sur plein de choses, concrètement au niveau résultat, là, depuis le début de l'année voilà, où je me suis donné cet objectif cette année d'être millionnaire, et voilà, j'y crois encore. Pour l'instant, je suis endettée, mais il m'arrive des choses positivement financièrement là depuis cet été. Même si je me suis encore plus endettée, il y a des choses positives quand même qui arrivent. Donc, euh, donc voilà, on est quand même fin octobre, donc il me reste quasiment 2 mois et 2 mois et 5 jours, quelque chose comme ça, pour devenir millionnaire. Donc j'ai encore, c'est encore possible, hein. Il reste encore 2 mois, c'est pas la fin de l'année. Mais quand même, les résultats pour l'instant, au niveau concrètement, depuis le début d'année, voilà, c'est pas tip top. J'ai l'impression d'avoir pas mal stagné, en tout cas au niveau des résultats. Par rapport, en tout cas, comparé aussi à tous les efforts que j'ai faits, parce que j'ai fait énormément d'efforts. J'ai pas encore publié toutes mes vidéos. Je pense que celle-là, je vais la publier parce que j'ai énormément envie de partager ce qui m'arrive. Ce que je vis là en ce moment, j'ai vraiment envie de partager. Mais j'ai continué à me filmer et j'ai pas eu le temps, ou j'ai pas voulu tout partager. J'ai pas eu le temps de faire les montages et de partager. Il y a des choses que j'avais pas forcément envie de partager maintenant. Peut-être plus. Enfin bon, bref, voilà, les choses sont telles qu'elles sont. Mais là, du coup, voilà, j'ai envie de partager. Et durant ces derniers mois, je suis passée beaucoup par des hauts, des bas, mais surtout, je crois, beaucoup de bas parce que j'ai souvenir d'avoir la sensation, je me disais, mais bon sang, je les pose, je vais les saouler. Une femme qui est tout le temps dépressive. Voilà, il y a eu des moments où j'ai partagé quand même un peu de joie, des choses où je sentais que je remontais un peu. Mais j'ai quand même, voilà, quand j'ai commencé cette année, j'étais ultra motivée et je me suis dit, j'étais persuadée de partager beaucoup de vidéos joyeuses avec des résultats assez rapidement. Mais en fait, mine de rien, j'ai quand même filmé beaucoup de choses où j'étais assez dépressive et triste et très malheureuse et, euh, et ça m'a fait du bien de me filmer, de partager quelque part le fait d'extérioriser, c'est quelque chose de super important en fait, exprimer ce qu'on ressent. Et même si voilà, je l'ai fait au moment où je l'ai fait, voilà, il y avait personne devant moi, ou j'ai même pas publié la vidéo, mais je pense que ça m'a aidé, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me sens super émue en en parlant. Des fois, je me dis, ouais, ça sert à rien, ou des gens, ils vont me trouver nulle, tout ça. Mais j'ai continué à suivre ce que mon cœur disait. Et donc voilà, dès que j'aurai le temps, je publierai ces vidéos. Enfin, j'espère vraiment. Enfin, voilà, il y aura le bilan en fin d'année, on verra bien où j'en serai, mais j'avais vraiment envie de partager le quotidien de surtout d'une famille pas d'une personne célibataire qui cherche à être millionnaire, parce que voilà, enfin, il y en a plein qui le font, et qui arrivent à mettre en place des choses, créer leurs actifs, etc. Que ce soit l'immobilier, des formations sur Internet, créer des bouquins, etc. La bourse, mais maintenant la bourse, concrètement, dans tout ce que j'ai vu, c'est pas ce qui rapporte le plus. Ça peut être assez galère, il faut vraiment se former. Ce qui marche beaucoup, c'est l'immobilier. En tout cas, dans tout ce que je vois. D'ailleurs, dans une webconférence que j'ai regardée hier soir, c'est ce qu'il disait, qu'en fait, qu'il avait observé, il avait un peu étudié il avait regardé un peu les millionnaires, et il a vu que apparemment 80% le sont devenus avec des investissements immobiliers. Et que de toute façon, en tout temps, il y aura tout le monde, il y aura toujours des gens qui chercheront à se loger. Donc c'est quelque chose qui marche, l'immobilier. Donc vraiment, voilà, petit aparté là-dessus. Et qu'est-ce que je disais? J'ai perdu un peu le fil. Euh, voilà, par rapport à toute cette année, là où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je disais? Que voilà, j'ai mon objectif de devenir, bon, comment dire, un objectif super important. Dès que je l'atteindrai, c'est pas forcément d'être millionnaire, mais c'est d'être
indépendante financièrement, c'est-à-dire que créer des actifs qui vont me rapporter peut-être... bah là, actuellement, j'ai quasiment rien. J'ai un bouquin qui me rapporte 25 euros tous les trimestres. Non, peut-être pas 25, allez, 30, ouais, enfin, plus ou moins, voilà. 25, ouais, 25-30 euros tous les trimestres. Donc voilà, même à chaque étape, hein, dès que je vais toucher 100 euros par mois ou 200, 300, je vais être contente. Mais, euh, mais c'est vrai que le fait d'a- Ah oui, ce que je voulais partager, c'était... Oui, ce que j'ai commencé à dire, c'est que par rapport aux difficultés, ce que j'avais envie de partager, voilà, c'est ça que je disais, que on est une famille en recherche de la liberté financière et du bonheur et du bien-être de notre famille. Donc voilà, le côté bio, alternatif, rechercher d'être dans une... que ça demande beaucoup d'énergie, le fait de s'occuper de ses enfants, de rechercher à avoir plus de bonheur pour soi, pour ses enfants, donc travailler sur soi, se former, travailler, se remettre en question pour l'éducation de ses enfants, se former, mettre en place des choses pour sa liberté financière, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et donc j'avais envie de partager le quotidien de quelqu'un qui chemine là-dedans. Voilà, c'était mon élan de cœur, c'est mon élan de cœur de partager ça. Au risque d'avoir des gens qui me trouvent nulle et de partager des vidéos où je dis que je me sens déprimée et que c'est nul de partager ça. Mais le but, c'est tout simplement de partager le quotidien, voilà, le cheminement sur un an de quelqu'un qui a l'objectif de devenir millionnaire. Première étape super importante, ça va être la liberté financière, donc c'est-à-dire que mes actifs couvrent mes frais minimums. Euh, donc j'avoue que de temps en temps je les calcule, mais j'arrive jamais à retenir la somme exacte. Mais globalement, j'avais calculé que ça serait bien que je gagne 2000 euros par mois, mais je me rends pas trop compte. J'ai vraiment à chaque fois, financièrement, j'ai encore des gros progrès à faire parce que je galère vraiment, vraiment, vraiment. J'ai du mal à mettre des sous de côté. Dès que j'ai des rentrées d'argent, je suis censée mettre un certain pourcentage de côté pour investir, mettre de côté pour ma sécurité financière, pour ceci, pour cela. Mais mes rentrées d'argent sont tellement variables et ces derniers temps, bah voilà, les sous que je reçois, ils vont forcément dans la nourriture et deux enfants crudivores. Et moi, voilà, des fois je mange cru, mais des fois je mange du cuit aussi. Et j'ai des craquages, entre guillemets des craquages où je fais des exceptions. Plus craquage dans le sens où je m'interdis, je me dis non, faut pas que je mange du cuit, faut pas que je mange du cuit. Et je craque et je me dis, je culpabilise, non, pas exception, pas des craquages dans ce sens-là, mais des craquages plus dans le sens. Maintenant, c'est des craquages dans le sens financier. Parce que je sais que je devrais pas forcément dépenser de l'argent pour la bouffe que j'achète. Mais voilà, je craque, j'arrive pas à gérer mon argent et j'en ai marre, ça fait des années que je vis dans la frustration et je pense qu'on est beaucoup, voilà, il y a de plus en plus des chiffres des Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, il y en a de plus en plus, il y en a plusieurs millions. Et je pense que vous êtes beaucoup à me comprendre parce que, on le sait, beaucoup de gens vivent ce quotidien de métro, boulot, dodo, de se serrer la ceinture, de rien que le fait de devoir payer le loyer, les factures, la voiture, les transports en commun, la nourriture, les trucs du quotidien, voilà, le liquide vaisselle, le PQ, c'est tout con, mais rien que ça, on est beaucoup à vivre dans la frustration, à pas pouvoir partir en vacances, ou très peu, à pas pouvoir s'offrir de loisirs ou très très peu. Il y a des personnes qui vivent dans la rue, donc je pense que vous êtes beaucoup à me comprendre aussi, à comprendre ce que je dis. Mais du coup, moi, le fait en plus d'être crudivore et d'avoir cette volonté, même avec le père des enfants, avec qui je ne suis plus, on est complètement d'accord sur l'éducation des enfants et l'hygiène de vie. Et, euh, et du coup, bah, ça coûte cher de... Nous, notre priorité, c'est notre argent, il va dans la nourriture, quoi. Et, et souvent, au niveau loisir, on n'a rien. Et voilà, tout part dans la nourriture et les placements, l'essence, voilà, les frais de... On a très peu d'argent pour autre chose. Et moi, j'ai la chance de ne pas payer de loyer, je suis hébergée par mon père, de ne pas payer de charges. Et voilà, et quelques fois où j'ai eu un peu plus de sous, j'ai un peu participé aux charges. Mais mon père, il est à la retraite voilà, depuis avril et j'ai du mal à passer du temps avec lui, à rester avec lui en sa présence parce que je me sens super mal, je me sens nulle parce que
parce que je sais que mon père il s'inquiète pour moi et qu'il aimerait que je sois plus indépendante et aussi voilà, il voit bien que je suis aussi pas forcément très heureuse dans ma vie aussi et voilà, je me sens mal et j'ai honte de... Je sais que je fais de mon mieux, mais franchement, j'avais vraiment l'objectif de d'être beaucoup plus indépendante financièrement quand mon père il serait à la retraite et je me sens... Il y a une part de moi qui se sent nulle de ne pas participer aux frais de l'appartement. Mon père, il est à la retraite et il a toujours des frais, des remboursements sur l'achat de cet appartement. Et il est tellement gentil, tellement généreux. Et quand il vient nous voir, il nous demande si on a besoin de quelque chose. Il passe au magasin bio. Et depuis toutes ces années où il nous soutient financièrement. Et je suis vraiment super reconnaissante envers lui. J'ai vraiment de la chance. Mais j'aimerais tellement pouvoir, moi, le soutenir maintenant. Et surtout qu'il commence, voilà, là en ce moment, il est un peu malade. Et du coup, il est aussi moins présent. Il a été énormément présent pour nous aider aussi à garder les enfants de temps en temps. Et j'ai, je me dis, voilà, même dans mes difficultés, j'ai quand même énormément de chance. Et j'aimerais tellement pouvoir lui rendre l'appareil. Et bon, voilà, j'ai encore 2 mois pour atteindre mes objectifs d'être millionnaire. Et au moins, si je peux augmenter mes actifs, hein, même peu importe le résultat, si au moins j'arrive à augmenter mes actifs, voilà, passer de 25 euros par trimestre à ne serait-ce que 25 euros par mois, bon voilà, ça sera déjà multiplié par 3 mes résultats. Mais voilà, si je peux passer à 100, 200 euros par mois, ça sera déjà, j'aurai avancé. Et voilà, mais déjà, ouais, si je peux attendre déjà 500 euros par mois, ça serait déjà super énorme parce que voilà, la nourriture, ça nous coûte, ça nous coûte, là, quand on va en grossiste, on dépense 200 euros et ça tient même pas 10 jours, quoi. Donc, et ça tient même pas 10 jours pour les enfants et un adulte, quoi. Donc, notre budget alimentation est très élevé. Donc, déjà, si j'ai 500 euros qui rentrent comme ça, sans rien faire, ça sera déjà énorme. Et 2000 euros, déjà, je vais pouvoir commencer à vivre, à payer la nourriture, à faire un peu de loisirs, des sorties, pour faire des déplacements, aller voir ma famille, enfin, faire un peu plus de déplacements, voilà, des loisirs, des vacances, vivre un peu moins de manière frustrée, mais je pense que même 2000 euros, c'est rien, ça permet juste de vivre au quotidien et de se faire un peu plaisir, mais c'est pas non plus l'ultra richesse, quoi. Mais déjà, ça permettra de vivre moins frustré, de se faire un peu plus plaisir, manger un peu plus varié, parce que du coup, on essaye de varier un peu, mais c'est toujours globalement les produits les moins chers, même si c'est les produits qui restent chers, parce que les fruits et légumes bio, ça reste cher comparé aux pâtes, aux pommes de terre non bio, par exemple, hein, ce que les personnes pauvres, entre guillemets, ben, mangent, les gens qui s'intéressent, qui mettent pas forcément la priorité dans leur alimentation. Je parle, mais voilà. Aujourd'hui, c'est une vidéo ce matin, une vidéo qui est longue, j'ai envie de partager plein de choses. D'ailleurs, si j'ai publié cette vidéo, je peux vous parler de l'opération Libération avec le... J'ai pas encore trop compris les liens, le rapport entre l'opération Libération, par qui elle est organisée, soi-disant elle est organisée par le peuple, mais il y a aussi la Fédération internationale des insurgés qui aussi s'occupe de ça. Il y a Maximus, la chaîne TV Blocus, ils ont lancé une autre chaîne aussi, je ne sais plus le nom, j'ai pas trop regardé. Ils ont créé un site que j'aime beaucoup, c'est euh, euh, concernant la sociocratie, donc l'objectif c'est de virer le gouvernement actuel qui est complètement corrompu et qui fait des choses complètement... qui fait des choses pas pour le peuple, quoi. Hein, on le voit concrètement, hein, franchement. Si le gouvernement, depuis des dizaines et des dizaines d'années, tous les présidents, les gouvernements qui se succèdent, avaient pour l'objectif de rendre le peuple heureux et de s'occuper du peuple, ça fait longtemps qu'on serait sorti de la merde dans laquelle on est. Certes, il y a des pays qui vivent bien pire que nous, etc., mais c'est pas une raison d'accepter l'état dans lequel on vit dans cette société.
hein. Les gens sont complètement pressés. Métro, boulot, dodo, il y a vraiment tellement de burn-out, que ce soit des burn-out professionnels, des burn-out maternels. Financièrement, c'est la galère. Comment voulez-vous qu'on vive? Tous ces gens qui vivent, tous ces minima sociaux. Et donc, du coup, l'objectif, c'est... je vais retrouver le site gouvernement, je crois. Il y a sociocrate, gouvernement-sociocrate.org, je crois. Gouvernance-sociocrate.org. Et du coup, c'est un site qui explique ce qu'on souhaite mettre en place à la place de ce gouvernement actuel. Donc, on vire complètement le fonctionnement du gouvernement actuel avec le président, les ministres, le Sénat, Voilà, moi je suis un peu nulle dans tout ça, mais bon, j'ai quelques petites notions quand même. Et donc à la place, on met des commissions où c'est les gens du peuple qui vont être élus pour plus ou moins 2 ans, 18 mois je crois, je sais plus, il faudrait regarder sur le site. Mais ça encore, on peut le décider, on décide ensemble en fait. Des commissions d'environ 100-200 personnes. J'ai pas énormément approfondi le truc parce que voilà, j'ai ma vie, mon quotidien, je dois m'en sortir moi et j'ai du mal à m'investir dans des causes, je dois m'occuper de moi. J'ai tellement de causes dans lesquelles je souhaiterais m'investir, mais j'aimerais moi m'en sortir, devenir millionnaire et pouvoir aussi me dégager du temps. Une fois que j'ai créé mes actifs, avoir du temps pour m'investir dans des causes importantes et donner aussi de l'argent pour ces causes-là. Est-ce que je peux vous montrer le... Ouais, on voit un peu à l'envers là. Peut-être je mettrai le lien sous la vidéo, je pense. Gouvernance-sociocrate.org. Donc le gouvernement du peuple par la sociocratie. Gouvernance sociocrate, la gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc ce ne serait plus des gens qui seraient payés pour faire les lois. Et donc le problème, en gros ce que j'ai retenu du problème dans notre gouvernement, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui sont au pouvoir, qui tournent, ils tournent de change de poste, mais c'est toujours les mêmes personnes qui sont au pouvoir. Donc il y a de la corruption, c'est pas mal les lobbies qui dirigent un peu tout ça aussi, qui font un peu ce qu'ils veulent. Les très très grandes entreprises, voilà, je ne citerai pas forcément de nom, mais je pense que les personnes peut-être qui regardent un peu mes vidéos sont un peu sensibilisées sur... les gens que j'ai en ami sont un peu sensibilisés sur ce qui se passe. Mais sinon, renseignez-vous hein, sur les liens entre les différents lobbies, les différentes grandes entreprises et les gens qui travaillent dans le gouvernement, plein de choses. L'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, etc. Voilà les gros trucs. Et qu'est-ce que je disais donc voilà le problème de corruption et le problème que les gens qui votent les lois, c'est pas des gens qui vivent les thèmes qui concernent ces lois. Donc par exemple, ils votent des lois concernant l'éducation, concernant, enfin voilà, toute la partie... enfin, voilà, concernant l'éducation, concernant l'agriculture, etc. C'est des gens qui votent ces lois, mais ils ne sont pas sur le terrain, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe, et beaucoup votent des lois aussi pour leurs propres intérêts, quand on se rend compte que, je crois que c'est des gens qui, je sais plus comment ça s'appelle, mais oui, je crois que c'est les gens qui votent les lois, qui sont payés je sais pas combien d'euros par mois, mais il y en a beaucoup qui viennent même pas travailler, et qui continuent à percevoir un salaire alors qu'au bout de quand leur mandat est fini, c'est hallucinant. Je crois qu'ils ont des salaires à vie. Tout l'argent qui passe là-dedans et nous, on galère. Enfin bon, bref. Le gouvernement, voilà, on a beau changer tous les ans tous les ans. À chaque fois quand il y a des élections présidentielles, voilà, on change de président. On passe de la gauche à la droite, voilà, l'extrême gauche, l'extrême droite, le milieu, voilà, tous les partis politiques, voilà, on a essayé plein de choses. Ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc à un moment donné, il faut virer complètement le fonctionnement du gouvernement actuel. Ça ne fonctionne pas. C'est un gouvernement qui n'est pas pour le peuple. Donc là, l'idée, c'est de fonctionner par commission. C'est des gens du peuple qui vont être élus pour 1 ou 2 ans. Donc de cette manière, il n'y a pas de corruption. Et ça va tourner, ce ne sera jamais les mêmes personnes, même au niveau du coup des idées, ça va renouveler énormément
et les idées, ça sera toujours... disons que les choses vont avancer, du coup. C'est important de pouvoir partager... euh, voilà, par exemple, quand on voit les grandes entreprises comme Apple, par exemple, qui renouvellent sans cesse. Sans cesse, il y a des nouvelles versions, nouveaux téléphones. Je suis nulle en nouvelles technologies, hein, mais je pense que ça vous parle, le fait qu'il y ait des nouveaux téléphones qui sortent régulièrement, qu'il y a des améliorations. Ben, je pense dans la vie, c'est la même chose. Si on veut améliorer notre société, il faut toujours qu'il y ait du renouvellement, qu'on améliore les choses. Et là, qu'on voit notre vie de tous les jours, il y a de plus en plus de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Les gens sont de plus en plus malheureux, c'est pas normal, c'est que le gouvernement ne fait pas son travail, le gouvernement n'est pas pour le peuple. Donc là, c'est-à-dire que par exemple, il y aurait dans la commission santé, il y aurait des médecins, il y aurait des ostéopathes, des infirmières, des gens qui vivent sur le terrain, qui savent de quoi on va parler, qui vont voter les lois. Des gens en dehors de ces commissions peuvent proposer aussi faire des propositions de loi, proposer des projets de loi. Je parle comme je parle comme je peux, je partage comme je peux de ce que je sais de tout ça, et en tout cas c'est quelque chose qui me parle énormément de passer à une sociocratie, virer le gouvernement actuel et passer à ce système. Donc je parlais des commissions, donc par exemple dans la commission agriculture, ben voilà, il y aurait des agriculteurs, c'est eux qui voteraient les lois, c'est ce qui les concerne, etc. Différentes commissions. Je veux pas non plus faire trop long, mais voilà, là je suis dans un élan de partage, je me sens super bien. Donc allez voir sur ce site, il y a tout expliqué sur la sociocratie. Donc l'idée, c'est c'est pas faire comment dire, une sorte de blocage, révolution et de faire quelque chose de violent. Non, non, pas du tout. L'idée, c'est d'abord dans un premier temps de se recenser. Une fois qu'on sera assez nombreux, de bloquer le pays complètement. Le nombre de jours où ça sera nécessaire, en tout cas la personne qui a mis ce plan en place depuis 25 ans. Ça fait 25 ans qu'elle travaille sur ce plan pour virer le gouvernement, passer à une sociocratie. Cette personne explique qu'en quelques jours, 2 semaines, grand max, on vire le gouvernement. Si on bloque tout, si on vraiment bloque tout, le gouvernement actuel il est viré et on met en place une sociocratie. Et c'est tout à fait possible de refaire toute la constitution en quelques jours. On est capable de faire ça. Voilà, moi j'y crois. J'ai pas forcément énormément. Je suis pas du genre à passer beaucoup de temps à m'informer. Oui, j'aime m'informer quand je suis passionnée par un sujet, mais je suis plus dans l'action. Je pense qu'à un moment donné, l'intellectuel, ça va, même à un moment donné, il faut passer à l'action. Voilà, on est tous concernés, que ce soit les retraités, les SDF, les gens en burn-out, les minima sociaux, les gens qui ont du mal à payer leurs services, les besoins médicaux, je ne sais quoi encore, j'en oublie. Moi, je parle de peut-être ce qui me concerne un peu plus, mais on est tous concernés, qu'on soit, peu importe notre couleur de peau, peu importe notre religion. Le gouvernement actuel n'est pas pour le peuple, on le voit bien, depuis qu'on est dans une soi-disant démocratie, voilà, on n'a pas forcément énormément amélioré notre vie. Voilà, les gens sont de plus en plus malheureux, ils sont obligés de travailler, ils travaillent de plus en plus, ils sont épuisés, fatigués. Voilà, les gens sont obligés de prendre des médicaments, de prendre du café pour tenir le coup, mais voilà, au bout d'un moment, c'est burn-out, au bout d'un moment, voilà, si on ne vit pas tel qu'on est censé vivre naturellement avec des... Bref, je vais pas trop, pas trop m'étaler non plus. Donc voilà, ce site qui explique, allez sur ce site, gouvernance-sociocrate.org. Et je m'éparpille peut-être. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre dans cette vidéo? Là, je pense que ma vidéo risque de bientôt couper parce que voilà, ça fait long, cette vidéo est longue. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, il est 7h du matin, 7h05. Les enfants, en ce moment, se réveillent vers 8h du matin. Et donc, j'ai le temps de me faire une petite prière du matin. Parce qu'il faut que je commence par la prière. Hein. Souvent, je commence par la prière en me réveillant parce que sinon, après, les choses s'enchaînent et je fais quelque chose qui me fait penser que je dois faire autre chose et qui me fait encore penser que je dois faire autre chose et j'ai une tonne de choses à faire. Je pense que les mamans, les parents me comprendront bien que les personnes en couple ou célibataire peuvent comprendre aussi, mais je pense que c'est encore plus valable quand on a des enfants. Voilà.
J'ai l'impression d'avoir oublié des choses, j'avais tellement de choses à vous partager. Et donc, voilà, en ce moment, voilà, j'ai repris le Sun Mudo, je reprends la course à pied, j'essaie de pratiquer la course minimaliste. Voilà, si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous renseigner sur la course minimaliste. Très intéressant. Sommeil polyphasique, j'ai fait des vidéos déjà sur le sommeil polyphasique. Donc, ces derniers temps, j'ai eu des périodes voilà, où en début d'année, quand j'ai expérimenté le sommeil polyphasique, je me forçais à me réveiller. Des fois, c'était pas facile, des fois, c'était très naturel. Mais j'ai vécu depuis que j'ai les enfants, et depuis que j'ai les enfants, et depuis peut-être un peu plus cette année où j'ai cet objectif vraiment d'être millionnaire. Je me suis fixé ça cette année. Je me suis beaucoup mis la pression, beaucoup imposé de faire des choses, et ça a été très difficile. Et du coup, je n'ai plus la force de me forcer à me lever le matin, parce que c'est vrai, depuis le début de l'année, j'ai pas eu beaucoup de résultats, donc j'essaye plutôt de penser à mon bien-être en premier. En premier lieu, c'est ce qui est le plus important, je pense. Et après, si je me sens bien, le reste pourra aller. C'est-à-dire créer mes actifs, m'occuper de mes enfants, être toujours plus heureuse. Et donc, je m'éparpille. Oui, donc ces derniers temps, au niveau sommeil, je ne voulais pas me forcer à me lever tôt pour faire du sommeil polyphasique. Donc, j'essaye plutôt de travailler sur mon hygiène de vie pour avoir plus d'énergie, pour naturellement me réveiller naturellement. Et là, c'est en train de payer grâce au sport que je fais, même si je mange pas cru, même si je mange du cuit de temps en temps. Par période, voilà, par période de plusieurs jours, je sens que le fait de faire du Sun Mudo, de faire du sport, de faire mes affirmations positives, d'écouter mes audios que j'ai enregistrés d'affirmations positives, de faire cette pratique du bouddhisme, ces prières, mais voilà, surtout je sens que le Sun Mudo et le sport que je reprends m'aident à reprendre de l'énergie et naturellement me réveiller le matin, tout. Parce que au tout début, avant que je reprenne le sport, le Sun Mudo, là, il y a 2 semaines, 3 semaines, 2, 3 semaines, quand je couchais les enfants enfin, le temps que je les couche, voilà, 20h30, le temps qu'elles s'endorment, 21h, des fois 21h30, j'étais complètement à chasse et j'avais qu'une chose envie, c'est de m'écrouler dans le lit, alors que j'avais l'objectif de bosser sur mes projets. Et j'avais l'objectif de me lever tôt, je me disais, voilà, vers 6, 7h30 du matin, je vais me lever, tout ça, mais j'arrivais pas du tout. Et là, ça y est, je commence, voilà, depuis quelques jours, petit à petit, depuis une semaine peut-être, j'arrive à bosser, à être réveillée jusqu'à minuit, plus ou moins minuit. Par contre, le matin, c'est plus difficile, c'est encore... le matin, c'est difficile, et sieste aussi l'après-midi. Mais là, petit à petit, je commence à avoir plus d'énergie, à pouvoir me réveiller tôt le matin. Donc, voilà, j'avais envie de partager tout ça, je vais arrêter, ça va faire une très très longue vidéo. Voilà, je vous souhaite du bonheur à tous, la liberté financière, du bonheur pour vous, vos enfants. Ciao ciao, à bientôt pour la suite des vidéos.